Bon, les amis, c'est officiel. Rodri a gagné le ballon d'or 2024. On va un peu parler de ça, on va un peu voir. En tout cas, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Mais bon, pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Et puis on passe directement à cette analyse vite fait. Mais je vais juste vous dire ce que moi j'en pense en gros. Bon, Rodri, c'est le ballon d'or 2024. J'ai eu le temps de dormir, me reposer, respirer, aller en ligne, regarder les avis des gens, collectionner tout ce que j'avais à collectionner. Et waouh, waouh, waouh. À un moment, hier matin, on a annoncé que ok, les joueurs du Real et le coach et tout ça, l'équipe en gros, ne va pas se déplacer pour le ballon d'or à cause de ceci. On leur a annoncé que Vinicius n'avait pas gagné et que c'est Rodri qui allait gagner. Déjà, on disait que l'information est venue de City. Moi, je ne crois pas que l'information soit venue de City parce que si ça venait de City, c'est encore plus grave. Mais bon, bref, laissons le côté là. On a annoncé que les gens du Real ne vont pas voyager. Et je ne voulais pas perdre espoir. Honnêtement, jusqu'à la fin, moi j'espérais que ce soit un plot twist que on annonce Vini Ballon d'Or, il apparaît avec les Ancelotti, avec les Bellingham et tout, en veste, devant la tour Eiffel, something. J'espérais toujours. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Rodri, c'est le Ballon d'Or 2024 et plein de gens ne sont pas d'accord. Il y a certains qui veulent faire comme s'ils sont d'accord, bien qu'ils disent qu'ils sont d'accord, mais plein de gens ne sont pas d'accord, moi y compris. Pourquoi? Déjà que le ballon d'or, c'est la récompense, on est d'accord. Je vais fermer la fenêtre aussi vite fait. Le ballon d'or, c'est la récompense du meilleur joueur chez la saison. Bon, ils ont sorti leurs critères bizarres là que fair play, machin, ceci, cela. Je ne sais pas en quoi le fair play affecte ta capacité à être le meilleur joueur de football sur le stade. Encore que l'affaire de fair play avec Vinicius, dont on en a déjà parlé, c'est un gars qui se fait constamment tacler, constamment botter, constamment insulter par les joueurs et par les fans. C'est le genre de joueur quand il arrive dans le stade, tu essaies de gagner la bataille psychologique avant de gagner la bataille sur le stade. Et c'est pour ça que Vinicius a le comportement qu'il a. Bon, après, il a aussi un peu la tête chaude et tout, on le connaît. Mais le ballon d'or, pour moi, déjà, ça n'affecte en rien. Ton fair play et tout ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au ballon d'or, d'après moi. C'est deux choses qui doivent être gagnées. Il y a le trophée pour le quoi. Ils ont créé tellement de trophées maintenant. Mais il y a un trophée pour les trucs de fair play. Ça, on s'en fout. Le ballon d'or, c'est tes performances sur le stade, rien d'autre. Si on prend les performances en club déjà, Vinicius, pour qui moi je fais le case, parce que là je suis en train de faire un case non seulement pour Vinicius, mais pour Bellingham et Carvalho, si c'est que on donne le ballon d'or selon les critères qu'on a donné à Rodri. Vinicius, les meilleurs buts, meilleures passes, meilleures performances, plus décisives pour son club. Il a gagné la Ligue des Champions, la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Rodri de son côté, je pense qu'il n'a que gagné la Première Ligue. Je ne sais pas s'il y a un autre trophée, peut-être la Super Coupe d'Angleterre ou bien la Super Coupe d'Europe que je crois qu'il a aussi gagné la saison passée. Mais à part ça, il est un joueur, bon, on connaît un record d'invincibilité en machin. Je ne dis pas qu'il a fait une mauvaise saison, mais déjà sur un plan individuel, sur un plan de portée d'équipe, sur un plan d'être décisif pour l'équipe, Vinicius pose déjà un meilleur case que Rodri pour le ballon d'or. Maintenant, en sélection, ok, on peut comprendre que Vinicius n'a pas fait une très bonne Copa avec le Brésil. Rodri a gagné le truc avec, on appelle comment? Il a gagné l'Euro avec l'Espagne. Mais sur l'équipe d'Espagne, je peux vous citer 5 joueurs qui étaient plus importants pour l'Espagne que le Rodri dont on parle là. Donc, son trophée de joueur du tournoi là, moi je ne sais pas sur quoi on se base pour donner un trophée de joueur du tournoi. Mais quand tu vois l'importance des joueurs de l'Espagne, tu peux mettre Fabian Ruiz devant Rodri. Tu peux mettre Lamine Yamal devant Rodri. Tu peux mettre Nico Williams devant Rodri. Tu peux mettre Dani Olmo devant Rodri. Mais le joueur du tournoi, c'est Rodri. Je ne saurais vous expliquer vraiment comment ça se passe. Encore que même dans la finale qu'ils ont gagné là, tu vois le match qu'ils ont joué premier mi-temps 0-0. Dès que Rodri sort, bien c'est Zubi Mendy qui entre, le match devient beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide. Mais bon, on va pas dire que Rodri gâtait le jeu de l'Espagne parce qu'en fin de compte, il était tout aussi important ou bien un peu moins important que les 4 joueurs que je viens de citer. Mais c'est juste pour dire que même son trophée de meilleur joueur du tournoi là, ça n'a pas le même poids que ce à quoi ça ressemble. Il a été un bon joueur pour l'Espagne, mais il n'a pas été un joueur tellement décisif qu'on va dire qu'on lui donne le meilleur joueur du tournoi pour ça. Ça, je ne suis pas d'accord. Et on arrive aujourd'hui au ballon d'or. On donne le ballon d'or à Rodri. Pourquoi? Parce qu'on te dit que le ballon d'or, c'est pas seulement les buts et les passes. Parce qu'on te dit qu'il a gagné l'Euro. Parce qu'on te dit qu'il était le meilleur joueur du tournoi dans lequel, moi je pense que même Fabian Ruiz, c'était le meilleur joueur du tournoi pour l'Espagne. Sérieusement, je ne sais pas à quoi on joue. Je ne sais pas à quoi on joue. Les gens viennent dire que ça manque de classe côté Real, de ne pas venir à la compétition et tout. Quand quelque chose est d'abord organisé par l'UEFA,
qui, on sait tous, a des problèmes avec le Real, surtout probablement à cause de la Super League. Mais on sait qu'ils ont des problèmes avec le Real. La liste du Ballon d'Or qui a fuité. On a pratiquement tous les noms qui sont similaires, sauf Vinicius et Rodri for some reason. Et c'est hier matin qu'on annonce que Vinicius ne va pas gagner le Ballon d'Or. Pourtant, tout le monde disait toujours qu'on ne sait pas, il y a le suspense. Même dans la salle, on a vu ça. Quand on disait des Ballon d'Or, tout le monde a crié Vinicius. La go est là, suspense. Like, femme, at some point, on doit se respecter. At some point, on doit nous respecter, nous les fans de football. On regarde le ballon du lundi au lundi, on regarde ça tous les jours. Rodri n'a pas joué, pas qu'il n'a pas joué une bonne saison, ou bien il ne mérite pas le Ballon d'Or, mais c'est pas que c'est pas un bon joueur. C'est juste que sur les critères et sur la saison passée, tu avais 3 joueurs du Real qui méritaient le Ballon d'Or plus que Rodri. Like, le fait qu'on ait donné ça à Rodri et non à un joueur du Real, mon problème c'est même pas seulement Vinicius. C'est les 2 autres joueurs qui viennent après lui. Parce que Carvalho, c'est encore pire. Ou bien c'est 7 buts s'il passe butin en finale. Il a gagné la Champions League, il a gagné la Liga, il a gagné tout ce que Vinicius a gagné, il a gagné tout ce que Rodri a gagné. Pourquoi ce n'est donc pas lui le Ballon d'Or? On ne le saura jamais clairement. Mais bon, ça c'était honnêtement, like, c'était une grosse désillusion pour tout le staff du Real. C'était vraiment une grosse désillusion. Moi, j'espère seulement que Vinicius va prendre ça comme un challenge. Il va prendre ça vraiment du bon côté des choses en mode, vous ne voulez pas me donner le truc si je vais vous forcer à me donner ça et il va jouer 2 fois plus fort. J'espère vraiment qu'un truc comme ça va pouvoir solidifier l'équipe parce que mentalement ça peut casser Vinicius complètement, mais moi j'espère seulement qu'il va prendre ça et prendre toute la rage du Ballon d'Or aussi et mettre ça dans les saisons à venir parce que c'est ce qu'on veut de Vinicius. S'il peut faire une saison à 40 buts maintenant pour qu'on le respecte, il va faire une saison à 40 buts. C'est déjà le joueur là qu'on veut. On ne veut pas un joueur qui espérait le Ballon d'Or et maintenant qui n'a pas eu ça, il s'effondre complètement. Et moi je pense que ça va aussi un peu le ramener sur terre. Pas qu'il ne devait pas gagner le Ballon d'Or, mais le fait de ne pas gagner va le ramener sur terre. Ça va lui montrer qu'il doit encore triplement bosser parce qu'il y avait certaines choses qui faisaient qu'on pensait que c'était un peu comme le Ballon d'Or, c'est un acquis, il se laisse un peu aller, mais j'espère vraiment que la défaite, ça va beaucoup lui apprendre. Et puis bon, c'est tout, hein, niveau Ballon d'Or. Forcément, l'année prochaine, on sera toujours passé là à dire tel est Ballon d'Or, mais ça perd beaucoup de crédibilité, là, ça perd vraiment en crédibilité. Celui qui défend Rodri pour le Ballon d'Or aussi est simplement crazy d'après moi. Like, c'est pas que c'est un mauvais joueur ou quoi. Mais même quand tu regardes Lautaro aurait fait un meilleur chance pour le Ballon d'Or que Rodri. Rodri, malheureusement, pour moi, ne mérite pas son Ballon d'Or. Je m'en fous de qui vient raconter sa vie ici. Là, moi, c'est mon avis personnel. Et apparemment, c'est l'avis de beaucoup de personnes en ligne. Donc, je ne suis pas fou. Rodri ne mérite pas son Ballon d'Or. Il y avait 3 joueurs du Real et potentiellement un joueur de l'Inter Milan qui pouvait gagner le Ballon d'Or devant lui. Mais malgré ça, c'est lui le premier. Félicitations à Rodri. Il pouvait gagner l'année passée, mais comme Messi a gagné la Coupe du Monde, on a décidé de lui donner. Cette année, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'était probablement l'année dans laquelle il méritait le moins du Ballon d'Or vu la compétition qu'il y avait en face de lui. Bref, moi je vais seulement vous donner mes thoughts et vous partager ce que moi je pensais sur l'affaire du Ballon d'Or aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que Rodri mérite son Ballon d'Or devant Vini, Carvalho et Bellingham, ou bien qu'il a robe le Ballon d'Or. Parce que hier j'ai vu la vidéo, il chantait Bella Ciao, la chanson de la Casa de Papel. On se demande bien pourquoi. Bref, prenez soin de vous les amis. On se reprend le week-end pour les débriefs des matchs. Et ouais, on a perdu un Ballon d'Or, mais bon, en espérant qu'on se réveille cette saison. Prenez soin de vous ensemble.